Bien, allez, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, c'est toujours je dis toujours de type reptiloïde parce que ça fait un petit moment que je les vois. Oui, c'est vrai qu'on voit plus des reptiloïdes que des mantes en ce moment. Comment que ça se fait? Je ne sais pas. En tout cas, je vois donc celui qui était placé au niveau du cœur, celui qui a placé la puce, c'est un grand gris. Mhm. Voilà. Mais je regarde s'il y en a d'autres. Parce que là, j'avais vu que celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'activent? Ah oui, il y en a pas mal. Il y en a 5 qui se sont activés autour d'elle. Ok. Non. Ensuite, il y a 2 chefs, 2 reptiloïdes. De reptiloïdes. Donc, s'il y a des chefs. Oui, ok. Donc, c'est les chefs des grands gris, c'est ça? Oui, Et au-dessus, il y a encore une hiérarchie ou pas? non, j'ai pas l'impression. Ils sont dans leur propre vaisseau, eux. Ok. Bon, comme les grands gris, c'est pas comme les petits gris, hein, donc ils peuvent être autonomes. Est-ce que tu vois qu'ils ont des projets personnels ou ils sont vraiment au service des reptiloïdes? Non, effectivement, ils ont un projet personnel. J'ai vu quelque chose avec l'ADN. Ils souhaitent soutirer également leur part au niveau de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils veulent soutirer de l'ADN pour hybrider leur race. Hmm. Ok. Ok. Donc, ils collaborent avec les reptiloïdes, alors ils ne sont pas soumis aux reptiloïdes. Euh, c'est les deux. Je peux pas dire que c'est des collaborations. Hmm. Ils sont pas soumis non plus. C'est-à-dire qu'ils sont. Un peu C'est comme si oubliés. on les avait recrutés. Ils travaillent pour les reptiloïdes, D'accord. mais aussi ils récupèrent des informations et ils peuvent soutirer de l'ADN. Ça, c'est aussi accordé. Ok, bien. Alors, donc, c'est quoi l'objectif des reptiloïdes? Alors, utiliser un maximum d'êtres humains, dont Gabriel, parce qu'il y en a plusieurs comme ça dans leur vaisseau. Les utiliser pour. Donc, une fois que la bulle sera rentrée entièrement, ils pourront utiliser les corps subtils. Et notamment, celui qui est au plus haut placé qu'ils peuvent atteindre, c'est le corps christique. En ayant atteint en finalité ce corps christique, ils pourront ensuite l'approprier. Quelque chose comme ça, se le revêtir, se l'approprier. Avoir un corps christique, en fait. En fait, ils visent tous en ce moment le corps christique, hein. On voit qu'ils sont tous à la course au corps christique. Oui, il Qu'est-ce y qu'ils ont, a. qu'est-ce qu'ils ont découvert par rapport au corps christique? Qu'est-ce qui les intéresse de ce corps christique? Même si on a eu des infos, mais là, pour que ce soit plus clair, en profiter là maintenant. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant dans le corps christique? Déjà, ils auront des capacités plus développées et expansées depuis la 3D, en fait. D'accord. Mais le corps christique, il correspond aussi à des valeurs et à un état d'être qui est particulier et qu'il est loin de leur fréquence, non? Oui, c'est loin de leur fréquence, mais justement, ils veulent s'améliorer en ce sens pour se sentir plus. Ils ont compris qu'il y a une puissance, en fait. Il y a une force. Oui, En... il y a une force intérieure, mais qui est liée à un état d'être et à une qualité de regard. Eh ben, Ils n'ont pas compris ou il y a d'autres, il y a des moyens détournés de l'utiliser autrement. alors, oui, ils peuvent les détourner. Quand elle dit détourner, j'ai vu quelque chose avec la technologie aussi, pour en filtrer, Mhm. créer de la nouvelle technologie, filtrer le corps christique. Donc, c'est toujours pour se le revêtir, pour se sentir plus stable et ancré dans la 3D, tout en accédant à une puissance intérieure, à quelque chose de plus fort. Mais pour l'instant, ils sont obligés, et puis, donc, ils sont obligés de filtrer le corps, et en même temps, ils vont l'utiliser pour créer des nouvelles machines. Et en créant ces nouvelles machines à la base de cette énergie christique, du corps christique, ils vont pouvoir manipuler un plus grand nombre d'êtres humains. Ok, mais ça, c'est un projet. Oui, En même temps, en filtrant le corps christique, tu veux dire qu'ils visent à l'adapter à leur énergie. exact. Donc le corps christique sera dénaturé. Oui, de notre point de vue, oui.
Et étant dénaturé, il peut accéder aux capacités qu'il jalouse de nous-mêmes, de nous Non. les humains. Non. Donc c'est une utopie. Oui. De notre Regarde, point de vue. Pour regarde eux, si tu vois, parce qu'il y a de nombreuses séances où on voit qu'il y a le corps christique qui est visé, voire même plus, mais bon, regarde si parmi les reptiloïdes, il y en a qui ont réussi à adapter une technologie par rapport au corps christique, et s'ils sont arrivés à un objectif. non, pas encore. Ils sont dans des tentatives. Pas encore, je dis même jamais, puisque le corps christique correspond à des valeurs, à un état d'être et à une manière de voir et de penser qui est christique. On est Et toi, d'accord? tu le vois, mais eux, ils le voient pas comme ça du tout. Ouais, non, mais moi j'essaie de comprendre de leur point de vue, si eux, de leur côté, ils ont trouvé un moyen détourné de l'utiliser vraiment et d'arriver à un résultat concret. Et c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'ils sont arrivés à un résultat concret? Non. Et de ton point de vue, toi, en voyant l'information, on va dire dans le futur, est-ce que tu vois que ça peut le conduire à un résultat concret? Non. Bon, ils se mettent le doigt dans l'œil, quoi. Oui, mais ils font des tentatives puisque le but, c'est toujours d'arriver à manipuler l'être humain et puis s'insérer sur Terre, en fait, en 3D. Ah, il faut leur dire que s'ils veulent faire l'expérience d'une vie humaine, il faut qu'ils s'incarnent en humain. Ils Hein? veulent pas. Ah ben oui, les conditions humaines, c'est compliqué, hein, surtout avec l'oubli. Ils nous voient comme des moutons, en fait, qui vont à Ok. l'abattoir, comme ça, des esclaves. Ok. Bah oui, mais bon. Ok, donc c'est ça leur objectif, le corps classique pour faire une machine pour, d'accord, leur permettre de s'incarner en tant que reptiloïde, mais en 3D, c'est ça? Oui. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des reptiloïdes en 3D qui existent déjà. Ouais. Mais ils n'ont Alors, pas le corps physique. ah, donc en fait, c'est pas que l'incarnation en 3D qui les intéresse, c'est obtenir C'est ce que j'ai dit, ouais. une Première chose. puissance qu'a l'humain et qu'ils n'auront jamais. À ce stade-là, non, ils ne pourront pas l'avoir. Voilà. Et pas avec leur conscience. Exactement, pas avec leur conscience. Voilà. On est d'accord. Bon, maintenant que c'est clair, donc les ganglies, eux, c'est l'ADN qui les intéresse pour faire des hybridations, améliorer leur physicalité, c'est ça? Eux aussi Oui, qui visent la 3D. oui, On est à et oui. la course à la 3D, ils sont tous intéressés par l'espace terrestre. Il n'y a pas d'autres planètes ailleurs qui pourraient les satisfaire. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder là? Oh, je rigole, hein. Allez, c'est ma minute d'humour. Mais on peut voir pourquoi, on peut regarder Ouais. pourquoi. Eh ben, regarde alors. Pourquoi l'espace terrestre? Eh oui, parce qu'il y a plein J'ai d'autres le planètes. terme invasion en fait. Pourquoi l'espace terrestre? J'ai ce terme-là, comme j'ai l'impression de voir plein, tu sais, des insectes qui envahissent un territoire, tu vois. Hmm. Une invasion, parce que c'est au niveau énergétique de la Terre, en fait, au niveau dans les cycles. C'est comme sur Terre, en fait. Tu sais, il y a des cycles, il y a des insectes, des animaux qui sont attirés par certains endroits, tu Hmm. vois, Bien sûr. au niveau électrique. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est cette force sombre, obscure, je ne sais pas comment l'expliquer, a fait que ça a attiré ce genre d'énergie qui sont eux. Attends, je Et parle donc, de quelle force obscure attire cette énergie? Je ne vois pas, parce que ils alors sont la force obscure. force obscure, je l'appelle comme ça parce que c'est la scission en fait qu'il y a. C'est naturel, c'est au niveau énergétique. Il y a une scission, il y a comme une déflagration de. Je sais pas, je sais pas si c'est le soleil central, mais il y a quelque chose qui est une énergie, on va dire, de lumière qui s'est scindée en deux et ça Ouais, a créé une tu parles de la... énergie. Ok, mais là tu parles de la cause originelle, enfin de l'origine de la séparation de la lumière et de l'ombre, c'est ça? Oui, il y a l'originel, mais ensuite il y a eu d'autres cycles plus proches en fait, Oui. comme l'univers, le cosmos, et ensuite l'installation donc des lois cosmiques, etc. Et à ce moment-là, il y a un cycle. En fait, c'est quelque chose en termes de cycle. Et ces êtres-là ont été attirés énergétiquement. C'est pour ça que j'ai ce terme-là d'invasion par l'énergie en fait de. C'est pas de Gaïa, hein, mais du système, on va dire. Du système, d'accord. Ok. Pas forcément solaire non plus, pas de notre système solaire, mais d'un système en tout cas.
Et c'est ce qui fait qu'ensuite, Et c'est quoi ce système alors? Regarde, identifie-le, parce qu'il faut savoir de quoi on parle du coup, puisque tu abordes le sujet. De cet univers et du cosmos en fait en général. Non, mais si tu parles de l'espace terrestre, bon, il y a d'autres planètes qui ont apparemment des végétations comme espace terrestre et des habitants, etc. Pourquoi la Terre et pourquoi pas les autres? Alors là, ça me ramène au cœur de Gaïa. C'est par Oui. rapport à la conscience. Mmh. Les consciences ne sont pas les mêmes. Les consciences, de quelle conscience tu parles? Des autres planètes. Ah, les consciences des autres planètes ne sont pas les mêmes que celles de Gaïa? Gaïa a une caractéristique particulière? Apparemment, oui. Alors regarde, quel type de caractéristique? J'ai l'intelligence. L'amour et l'intelligence qui se mêlent, qui se mélangent. Et pas, si tu regardes des planètes semblables dans notre univers, ou même dans d'autres univers, regarde des planètes semblables, et dis-moi qu'est-ce qui les différencie? Il n'y a que l'intelligence ou que l'amour. Il n'y a pas les deux en même temps. Pour comprendre. Ah oui, l'amour et l'intelligence, ça c'est la caractéristique principale de Gaïa. Ouais, ça scintille. J'ai l'impression de voir un dessin animé. J'ai un filtre, tu sais, qui me fait penser à un dessin animé. Dans Vaiana, il y a Tefiti. C'est le cœur de la Terre, justement. Et les deux, elle a cette intelligence de comprendre les forces obscures, justement. Il y a une compassion. C'est un peu ce que nous, on est aussi. C'est pour ça qu'il y a l'amour. S'il n'y avait pas amour, il n'y aurait pas compassion. C'est exactement. Du coup, c'est ça qui Et ça fait que... les forces de l'ombre? Oui, parce qu'elle est beaucoup plus puissante et attirante au niveau énergétique, oui. Donc, ce qui les intéresse, si j'ai bien compris, c'est la puissance. Ouais. Et ils n'ont pas compris que cette puissance, c'est une puissance de l'amour et l'intelligence liée à l'amour. J'ai l'impression que c'est ce qui sont censés... Comme nous, quand on chemine, on est censé comprendre comment on fonctionne, tu vois, au niveau subtil, et j'ai cette même sensation que c'est un cycle aussi d'évolution qui sont censés eux comprendre en fait. Mais bon. Ok, ils n'ont pas à comprendre avec leur cerveau reptilien, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas le comprendre. Voilà. Okay. Voilà, donc s'ils entendent le message, il faut qu'ils passent par une incarnation humaine, puisqu'ils ont des essences divines, et je suppose qu'ils peuvent aussi choisir une incarnation humaine. Oui, ils peuvent aussi. Et dans une conscience d'un reptilien, regarde si tu en vois qui s'incarnent en humain par les roues d'incarnation. Non, ils sont dans les roues d'incarnation, ils sont stoppés, on dirait d'ailleurs. Il y en a qui tentent. Ah d'accord, même en passant ouais, les roues d'incarnation, tu vois qu'ils sont stoppés? Oui, les roues, c'est comme un programme en fait qui est installé où ça stoppe en fait leur physicalité, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi? C'est la nature de leur essence qui est en contradiction avec l'incarnation humaine? Non, c'est eux-mêmes qui ont installé cela dans la roue d'incarnation pour ne pas s'échapper. Parce que pour eux, c'est comme si on allait s'échapper. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que si tu es c'est comme quand tu t'évades de prison, en fait. Oui, non, maintenant, c'est à l'usage des humains ou à leur usage à eux, là, ce programme? À leur usage à eux, donc il faut éviter en fait d'entrer là. Si tu veux te cacher, si tu es en rebut de la société reptilienne, ce qui arrive de temps en temps, tu viens te cacher là. Mais ils ont installé dans les roues d'incarnation. Mais ce programme-là les empêche en fait d'incarner. Ah, d'accord, ok. Ok. Bien. C'est pour ça qu'on trouve des fois des factions qui sont des pirates, qui... Tu vois, on a des pirates, des fois qui vont à l'encontre de leur système ou de leur société. Des rebelles? Les rebelles, ils cherchent donc des solutions. Ils sont coincés et ils ne peuvent pas passer par les roues d'incarnation humaine. Non.
Ok, voilà pourquoi. Ok. Donc, c'est pas que le fait qu'il y ait le cycle de l'oubli et des conditions de la 3D en tant qu'humain, c'est pas que ça qui les freine du coup. Non, il y a ça c'est sûr, hein, que s'ils rentrent, ils vont oublier comme nous. Ça c'est Hmm. sûr. Mais effectivement, c'est pas D'accord. ça qui les freine, c'est un programme de leur société. Ok. Bien, allez, Intéressant. on en revient au mouton parce on peut regarder longtemps et c'est vrai que c'est intéressant, mais on est pour le travail de C'est vrai. Gabriel aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est les corps cristaux qui s'intéressent. Alors, depuis combien de temps ces grands gris, enfin ces reptiloïdes sont avec Gabriel, la toute première fois, je compte à 3 et tu me dis depuis combien de temps? Un, 2, 3. 4 incarnations. Ok. Comment s'est produite la première fois? Alors, c'est pas clair. J'arrive pas à voir. Ah bon? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce qu'elle est en suspension. Ah, c'est en interincarnation alors du coup. Au moment de s'incarner. Entre la 5e et la 4e incarnation. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre. Je la voyais comme une feuille, tu sais, une feuille, comment expliquer, une feuille de papier plat, comme ça, je la voyais comme ça, et qui descendait tout doucement près du sol, et le près du sol, en fait, c'est l'incarnation. C'était très bizarre, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok, donc là, on est en interincarnation, voilà. Et, ah ouais, elle est bloquée comme... alors, ils l'ont repéré déjà. Comment ils l'ont repéré? Parce qu'elle elle passait dans des basses fréquences. Elle est comme un fantôme, tu sais, les fantômes, les personnes qui sont, je sais pas, qui perdent de leur essence, de leur énergie en, en réincarnation. Et elle est très, très affaiblie à ce moment-là. Et ils ont en fait envoyé une sorte de lance, de pique au niveau de ses pieds pour la faire tomber. Et c'est pour ça que je l'aperçois comme une feuille plate. C'est très bizarre. Et, et là, elle entrait en fait dans les roues d'incarnation comme ça. C'est pour ça qu'elle allait rentrer dans sa dans la quatrième incarnation en arrière. Ok, donc quand elle est dans l'incarnation, tu veux dire qu'ils ont déjà un moyen de la suivre et de la repérer? Oui, parce ils ont planté quelque chose, enfin une lance, quelque chose comme ça, qui l'ont fait tomber. Et comme elle n'a pas de force, pas d'énergie, donc c'est comme ça qu'il la repère, qu'il la surveille pour toute cette prochaine vie-là Ok. à venir. Et ce pic, il en a quelque chose dans sa vie d'aujourd'hui, de Gabriel? Euh, j'ai juste une trace en fait. Sous la plante du côté droit, je dirais, c'est le côté droit qui est touché. Hmm. Ok, ok, bien. Alors, ça a à voir avec le fait qu'il y a des douleurs, toutes les douleurs sont du côté droit? Oui, c'est bancal, oui, Hmm. exactement. D'accord. Bien. Et donc, ils l'ont envoyée directement en incarnation en la faisant tomber en fréquence avec ce pic, c'est ça? Et elle va directement dans les roues d'incarnation. Oui, elle était en fait, elle rentrait dans les roues d'incarnation quand ils l'ont chopée. Ah, c'est au moment de la descente dans les roues d'incarnation, d'accord. C'est ce qui l'a fait tomber, le Hmm. pic. C'est pour ça que je la voyais comme papier. D'accord, ok. Bien, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans non, avant cette incarnation-là. On va regarder la vie précédente qu'elle a eue. Tu vas à la vie précédente. Un, 2, 3. Oui. Donc, il y a 5 vies en arrière, c'est ça, hein? Oui, alors j'observais une femme euh, qui était maltraitée, si je comprends bien, par son mari, si je comprends bien. Je vois une bougie, c'est pour ça que je vois une sorte de maison, de chalet. J'ai ah ouais, 1800 qui s'active. Ouais, début 1800.
Et alors, on est où? Ah, c'est l'Europe de l'Est. Je sais pas, la Hongrie, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, mais je sais plus exactement le nom d'avant. Voilà, entre la Pologne et la Hongrie, je sais plus, ça portait un autre nom. Mais elle est donc jeune, c'est une jeune femme, je sais pas, entre 25 et 26 ans, ouais, voilà. Et elle est donc maltraitée, je dirais qu'elle reçoit des coups par son mari qui, lui, il est jamais content, toujours en colère. Elles se sont rejetées d'ailleurs. Et il la frappe beaucoup à la tête, en fait, je dirais qu'elle prend des coups au niveau des mâchoires, là, tu sais. Et il y a en fait chez elle quelque chose comme une perte de sens en fait à la vie depuis quelques années. Donc c'est comme ça qu'elle est déjà dans des basses fréquences et qu'il y a eu un coup fatal. Perte de goût de la vie ou perte du sens? Sens et goût de la vie, oui. Le sens aussi, il n'y a plus de sens. Ça ne sert à rien en fait. La vie ne sert à rien. Oui. Elle est comme vide. Et il y a eu un coup fatal. Et donc c'est là qu'elle se désincarne. Le coup fatal, on reçoit où? C'est toujours à la tête. Un trauma crânien. Ok. Ok. Et c'est après donc que les reptiliens vont la choper donc dans une phase d'incarnation, descente d'une incarnation. C'est ça? Exactement. Bien. Et il reste des séquelles dans la vie de celle qui est Gabrielle aujourd'hui, de ces événements? Oui. Le rapport à l'homme, elle les déteste. Oui. Entre autres, c'est ce qui me vient. Okay. Au niveau physique? Au niveau physique, oui, c'est la mâchoire toujours qui prend. Et au niveau crânien, oui. Ok. Et les résidus, quoi, traumatiques. Ok. Bien. Alors, donc, je suppose que depuis lors, on revient à ces reptiloïdes qui l'ont chopé, là, enfin, piqué avec ce pic, pour la suivre en incarnation. Je suppose que depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Exact. Est-ce que ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Quel type de lignée ils choisissent pour elle? Le rejet, ce qui me vient. Et ne pas se sentir à sa place, se sentir rejeté dans la vie, en fait, en général. Toujours des situations et liées au rejet, c'est ça? Oui. Et de ne pas se sentir à sa place. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Gabriel prennent conscience et connaissance de la situation et et des conséquences, bien sûr, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 28. 28 vies humaines. Bon, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Un lutin. Moi, j'ai cet homme-là qui m'est venu en premier. J'ai pas compris? Oui, un lutin. C'est le premier, le premier terme que j'ai capté. Alors, lutin de 5e dimension, qui fait à peu près 1 mètre, entre 1 mètre et 1,20 m de hauteur. C'est très guilleré, joyeux, simple. Et il y a une cohésion et une harmonie en communauté avec les autres. Et il y a beaucoup d'amour, c'est ce qui me vient. Alors, on est situé. Ça revient, ça fait 2 fois. C'est dans la constellation du Lion. Je sais que ça n'a rien à voir, enfin, je pense que ça n'a rien à voir, mais ça fait 2 fois que ça revient. Donc, c'est bien la constellation du Lion sur une planète, du coup. D'accord. Ok, et cette planète, donc elle est comment? Alors, c'est vrai que je ne voyais pas trop l'environnement, je voyais beaucoup la communauté et la cohésion, les énergies d'amour, en fait, ça fait comme des spirales entre eux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de cohésion en communauté. Alors, l'environnement. Alors oui, je dirais qu'il y a de la montagne, je dirais. Mais c'est une montagne énergétique
avec l'élément eau en 5e dimension, mais c'est des sortes de lacs, des tout petits lacs, des petites flaques de lacs. Je sais pas comment expliquer, des petites flaques. D'accord. Où ils se régénèrent, oui. Et dans la montagne, c'est là qu'ils habitent, dans des sortes de roches. Parce que bon, c'est pas très similaire à chez nous, hein, mais c'est en 5e dimension, donc ça vibre différemment, mais c'est des sortes de roches, ouais. Et il y a d'autres espèces que des lutins? Il y a d'autres esprits de la nature Apparemment, oui. Il y a d'autres animaux, type, alors c'est pas type lion, hein, félin, félinoïde, mais c'est plutôt des sortes d'animaux qui ressembleraient à ça. genre félinoïdes? Genre, ouais. Mais ils sont tout petits, c'est pas par rapport aux lutins. C'est pas des gros. Il y a aussi des sortes d'oiseaux, je dirais. Mais dans les petits peuples, il y a d'autres types ou pas? Tu vois, des Dans les fées? lutins? Ah. Non, là, j'ai que des sortes de lutins. J'ai eu le terme bûcheron, tiens, je sais pas pourquoi. Ah oui. Oui, parce qu'il y a aussi des bûcherons. Enfin, je suppose. Mhm. Non, il y a que cette communauté-là, en fait, spécifique, qui vivent là, dans la constellation du Lion. D'accord. Quelle impression ça te donne, toi, de sentir cette planète-là? C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ces énergies d'amour qui émanent de leur communauté. Il y a vraiment de l'harmonie, même avec les autres animaux, que ce soit des oiseaux, des félins. Ok. Il y a des sortes de poissons félins, même, pour te dire. Poisson félin, ça c'est marrant ça. Ouais. Ça ressemble un peu aussi à des poissons-chats, tu sais. Mais les oiseaux aussi, c'est un peu ça aussi. Les oiseaux félins, les oiseaux chats, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah oui. Oui, oui, plein de constellation du lion. Effectivement. Donc là, celle qui est Gabrielle aujourd'hui, donc tu la vois en lutin, elle a une fonction particulière? Alors, j'ai eu le terme chef de famille. Alors, les familles, c'est pas comme chez nous avec la famille, hein, les parents et les enfants, mais c'est plutôt une chef de communauté, on va dire. Un chef de village, par exemple. Mais les communautés sont des petits groupes. Donc, elle est chef d'un petit groupe. On va dire d'une quinzaine de lutins. Et c'est elle qui doit gérer, en fait, le quotidien, les intendances de leur quotidien, de leur vie quotidienne, en fait. D'accord. Dans leur habitat, dans les énergies. Donc il y a des bûcherons, mais il y en a d'autres qui, je sais pas, qui utilisent l'eau. Il y en a d'autres qui s'occupent, je sais pas, d'interagir avec les animaux. Il y en a qui prennent des connaissances astronomiques, par exemple. Et elle chapeaute en fait toutes ces caractéristiques, chacun avec leur métier, on va dire. C'est elle le chef. Bien. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je sais pas, j'ai eu le terme qu'elle s'est fait rapter, mais j'étais en train de regarder comment. Elle s'est fait attraper par les reptiloïdes, Oui. les reptiles en tout cas, qui sont arrivés en genre. Ouais, c'est ça, c'est comme si. Donc, eux, ils ont utilisé de la technologie, donc ils se sont transformés. On les voit pas tels qu'ils sont reptiliens. Ils ont plutôt une fonction un peu robot, tu vois, mi-humanoïde, mi-robot. Et en fait, ils arrivent genre en amis, c'est comme si on vient en ami sur votre, sur votre planète. Ouais, Mais mais là, que, attends, ils sont en 5D là. Les exact, reptiloïdes ouais. sont en 4D. Oui, mais comme je te dis, ils ont une sorte de technologie robot, je sais pas. Mais Technologie robot, qui les mettent à la expliqué. fréquence de la 5D? Oui, qui les mettent à la fréquence juste assez pour pouvoir Être visible. être visibles et les attraper, surtout les faire prisonniers. Parce que ce qui les intéresse aux reptiliens, c'est leur énergie. Il y a l'énergie d'amour là beaucoup. D'accord. Donc c'est là qu'il y a un rapt en fait. C'est ça. Ils arrivent en amis, mais en fait, c'est là. Il y a tout de suite une prise d'otage, quoi, on va dire ça comme ça. Ok.
Avant la prise d'otage, ils cherchent à négocier avec eux ou il y a une approche ou ils y vont direct en... Une approche, oui, on vient en uni. Une fois Ah, que tout le monde est rassemblé, c'est là qu'il y a la prise d'otage. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils en font après? Alors quand je dis tout le monde, c'est pas toute la planète, hein. C'est elle et quelques groupes. Il y en a quelques-uns. Je sais pas, il y a 10 groupes par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils en font après? Donc ils les raptent et ensuite ils les envoient dans la fosse grille magnétique qui est déjà installée sur Terre. En fait, c'est pas une prise d'otage, c'est plus un rapt, quoi. Oui, c'est pour ça que j'avais utilisé. Ça, j'ai envie d'un échange, tu vois. Oui, mais là il n'y a pas d'échange. Ok. Et ils vont directement dans le niveau d'incarnation? Alors d'abord, l'énergie est aspirée. Leur énergie d'amour, de cette cohésion-là, Mhm. est aspirée par la grille. Et ensuite, oui, ils sont recyclés dans les veaux d'incarnation. Ok. Comme ça. Et l'énergie d'amour alimente la grille. Oui, Et c'est une énergie qui est compatible avec la grille, non. la fausse Mais grille. ça alimente les codes matriciels en fait. Ça aide en fait à créer la grille en fait. Je sais pas trop comment expliquer. À renforcer leur défense. Et après, ils modulent les codes. Et en fait, ils prennent des informations de l'énergie d'amour et ensuite ils les transforment. C'est une sorte de mutation. Ok, donc ils retraitent l'énergie d'amour pour être compatible avec la grille. C'est ça que tu veux dire? Oui, en fait, c'est de l'autodéfense. Euh, L'autodéfense? oui, c'est-à-dire que ça. Alors, de l'autodéfense pour la grille, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un être qui va vibrer avec une fréquence de l'amour, alors après, il y a différentes fréquences de l'amour, hein, mais à chaque fois qu'un être va s'approcher de la grille, il va être aspiré ou magnétiquement collé, je sais pas. Ah, d'accord, ok. Donc ça permet d'identifier et de Voilà. les inspirer. Ah oui, ok. C'est ce que tu appelles la défense. Ok. Oui, c'est pas de la défense, c'est plutôt de la prédation. Oui. Ouais. Oui, mais c'est aussi de l'autodéfense pour ne pas casser la grille, quoi. Ou la Mm. craquer. D'accord. Ok. Donc après, elle va directement dans les roues d'incarnation humaine ou elle va vivre des expériences autres que humaines avant de s'incarner en humain? Elle est humaine dans des tribus primitives, et je dirais africaines même. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en savait plus sur cette bout de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, voici des choses qui n'ont pas été vues, mais que tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique et confirmant qu'il s'agisse d'un d'elle. Dis-moi si elle a été trafiquée ou pas. Oui, il y a eu 1% d'insertion grand gris. Que de l'insertion? Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça lui crée comme problème, ça? J'ai la perte de repères dans la 3D. Voilà. Mhm. Perte de repères et d'identité. Et identité. D'accord. Ok. Bien. Alors, regarde donc le reste, les ménages de son essence, on est d'accord. Oui, Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et ces grands gris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, il y a les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques comme le rejet, la dépression, l'anxiété intérieure et les colères. Beaucoup de colère. Ok. Ensuite, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Quantité parasite? Non.
Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Gabriel se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Gabriel, à présent? Apaisé. Alors, comment réagissent les entités? Là, elles sont pas contentes. Enfin, surtout les grands gris. Et les reptiloïdes, ils réagissent comment? Eux, ils sont déjà en train de chercher des solutions. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. On bloque tout le monde. Oui. Là, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu vois un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Gabriel. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors, on les élimine, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois encore en arrière-plan. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On va commencer par les grands gris. Alors, oui, ils détiennent de l'ADN, donc ils ont déjà des informations pour ensuite lancer des lignes de temps. Ok, alors l'ADN et les contenus, où est-ce qu'ils l'ont stocké? Alors, sur eux, dans un appareil sur le poignet, ou une sorte d'ordinateur sur le poignet. Tu en vois combien d'appareils comme ça, y compris le stock? Il y en a 6. Alors on explose tout. C'est relié à des ordinateurs? Non. C'est directement relié à leur biologie? Oui, on va dire ça comme ça, oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, avec les lignes de temps, donc c'est des sortes de pistolets reliés à des ordinateurs. Combien est-ce que tu en comptes en comptant les stocks Alors, il y a une quinzaine de pistolets. et d'ordinateurs? 5, Ces 5 sont reliés à un central? dont un central. Ils sont Dont 5. un central. Ok. Alors on expose tout, pistolet et ordinateur. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Là, ils sont en train de réfléchir à d'autres solutions. Ok. Ils n'ont pas anticipé la séance, il n'y a rien de dissimulé? Non. Parfait. Alors on va les rendre amnésiques, on va effacer de leur mémoire le souvenir, la mémoire de l'existence de Gabriel et de tout autre moyen technologique. On élimine tout leur cerveau, leurs circuits neuronaux et tout moyen technologique, le souvenir, la mémoire de l'existence de Gabriel. 1, 2, 3 et pour tout le collectif. Oui. Comment réagissent-ils?
Oh, ça me détend. Ils vont s'affairer, en fait, ailleurs. Ok. Alors maintenant, les reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, tu me parlais d'anticipation de séance, mais aussi ils vont en arrière dans les espaces-temps. De quelle manière ils s'y prennent? Il y a un ordinateur qui fait ça. Ok. Il n'y en a qu'un seul ordinateur ou ils en ont plusieurs? Non, c'est le seul. Bien. Eh ben, on va exploser l'ordinateur. Allez, une explosion, tu exploses tout. 1, 2, 3. Ah oui, c'est bon. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Oui, ils ont. Alors, je ne sais pas si c'est dans leur cerveau. Il y a une puce avec des informations. Ils ont des connaissances en fait, la concernant. C'est une puce, c'est Oui, technologique. oui, Et exact. ils ont tous cette puce, Les deux en tout cas. les deux là. Ok, alors tu vas griller les puces. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Là, non, mais ils sont en train d'aller chercher les grands gris ou d'autres reptiloïdes pour trouver d'autres solutions pour la ramener. Voilà. Ok, bien. Donc, il n'y a rien d'autre de dissimulé. Tu es sûr, regarde bien qu'il n'y a rien qu'on ne soit pas leurré. Non, c'est Pour pas des l'instant, ils trucs. n'ont trouvé personne. Non. Ok, alors tu vas effacer de leur mémoire, pareil, de leurs circuits neuronaux et de d'autres moyens technologiques, le souvenir de l'existence de Gabriel. 1, 2, 3, amnésie totale. Oui. Comment réagissent-ils? Alors, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent. Moi, je me détends. Bien. Juste une vérification, donc si on revient aux grands gris, qui ont bien sûr perdu la mémoire de son existence, mais ils ont utilisé son ADN, ils ont fait des hybridations ou pas? Non, pas extérieur à eux-mêmes, en fait. D'accord, bien. Il n'y a pas encore de modèle hybridé avec son ADN? Non, Bien. Très bien. Donc là, tu es calme. exact, très calme. Alors, on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation, Comment tu as son âme? elle est... Elle se pose des questions. Elle est étonnée, quoi, dans l'état dans lequel elle se trouve. Elle est étonnée de quoi? Bah, de cet état-là. Je crois que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti un état de bien-être. Voilà. Étonnée de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on est en train de faire? Voilà. Ok. Et sa partie subliminale? Elle est en mouvement, elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Gabriel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Gabriel. Voilà, de vivre cette incarnation en toute quiétude, tranquillité et sérénité. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa
Donc, quel programme uniquement pour cette existence? Oui. Voilà. Donc, à présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a un filet électrique sur lui. Il est comme prisonnier et parfois il a des décharges électriques. Pas très sympa. Ah oui, et qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? De la colère, des conflits. J'ai le non-amour, on va dire, du rejet. Enfin, c'est pas top. Ok, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Gabrielle? Gabrielle, elle n'arrive pas à prendre sa place. Elle se sent rejetée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, elle se sent seule et isolée. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par ce filet, par les entités démoniaques, en fait. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Donc, touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? L'arbre se restructure et les âmes, elles se reconnectent entre elles d'égal à égal, j'ai ce terme-là. Donc c'est très apaisant. Voilà, pour tout le monde. Comment vois-tu que ça impacte Gabrielle? Gabrielle, elle se sent enfin aimée et à sa place, voilà. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 1% d'ADN en apport extérieur, grand gris. On peut les éliminer. Oui, Alors, on élimine, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, On regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Ok, alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel, donc dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%.
Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Voilà. Et tu ancres évidemment. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. On va regarder aussi par rapport à son garçon. Donc, Oui. donc elle était heureuse d'avoir au tout début et après 1 an à 2 ans, elle voit dans ses lignes de sa main donc, que ses lignes de vie sont courtes. Et là, elle n'a plus arrivé, du moins à l'aimer comme. Bref, elle l'a rejeté. Regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le fait qu'elle voit dans les lignes de la main et qu'elle voit qu'elles sont courtes et qu'évidemment, elle le rejette? Elle a eu peur, donc ça réactive une mémoire antérieure de perte, d'abandon et de se retrouver, comment dire, seule, un peu comme dans son arbre en fait. Donc c'est Donc, juste c'est des peurs qui se sont réactivées à ce moment-là. en gros, c'est une peur de souffrir et du coup, ça lui a provoqué un sentiment de rejet, c'est ça? Ouais, souffrir et de se retrouver seule en fait. Ouais. Du coup, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Enfin, il a pas eu une vie courte, non? Il est toujours là. Non, non, mais de se retrouver seul, sa peur, c'est finalement. Ah oui, ça a repoussé l'autre, oui, mais ça après, voilà, ce sont les conséquences. Voilà. Ça, Alors, tu regardes les lignes de la main, alors, justement, c'est intéressant. Regarde, donc, quand tu regardes une ligne de vie, suivant les lignes de la main, une ligne de vie, regarde si ça correspond vraiment à une durée de vie ou pas, ou si c'est une croyance. Tout ce qui est dit dans les lignes de la main, comme le font certaines voyantes, regarde si ça a une réalité ou pas, si c'est fondé, si les lignes de la main expriment des choses qu'on peut conclure dans un présent ou dans un futur. ah OK, c'est les lignes de la main, d'accord. Ouais. Alors, ouais, je prends plus large parce que je regardais juste la ligne Oui, de vie. oui, oui, Ça avait regarde. rien à voir avec une vie courte ou une vie longue. Ça avait rien à voir avec la longueur de la ligne. Alors quand je prends non, non, c'est pas une croyance, non. C'est quelque chose de, on va dire, de réel, oui. Comment dire? La structure des lignes, définissent le programme, en fait. Le programme qui est en route, dans les roues d'incarnation, en fait, je dirais. Ah oui, d'accord. Et en même temps, est-ce que ces lignes, elles peuvent bouger? Est-ce que, par exemple, à 20 ans, est-ce que la ligne peut avoir évolué à 50 ans? Ou elle doit rester la même? Ou est-ce qu'elle reste la Alors, le même? programme est inscrit, heu, maintenant, de ce que je vois, c'est qu'on peut bouger les lignes de temps, en fait. Il y a un programme qui est là, et Oui. ensuite on peut dévier ou bouger. Donc, du coup, c'est pas une fatalité. On peut garder des choses Non, possibles, ouais. probables, et en même temps, ça peut se modifier. Comment? Par l'intention, c'est ça? Par une volonté, etc.? Par une co-création?
Ouais, une co-création, c'est-à-dire avec une conscience, quoi, de tout ça, de tout ce que nous, on est en train de faire, en tout cas. De dire, par exemple, tiens, Maline Intel me prédit de ceci, ben, je peux le changer, je dévie cette ligne de temps et je programme autre chose. C'est ça, en gros. Exactement, oui, c'est exactement ça. Ok. Alors, intéresse-toi à cette ligne de vie dont il était question. Tu me dis que le fait que cette ligne de vie était courte, ça ne correspond pas à la durée de la vie. Ça correspond à quoi, alors, cette ligne de vie? Ouais, j'ai le terme étape, c'est pour ça. J'ai juste ce terme-là, à des étapes à traverser. Donc, Ouais. si c'est court, alors après, j'en sais rien, il faut calculer, je crois, il y a les degrés. Quand je vois des degrés, c'est pour ça. Je dis je crois parce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est de calculer les lignes de temps. Mais en tout cas, si elle est courte, et moins il y a d'étapes de conscience à traverser. Quelque chose comme ça. Des étapes, plus elle est longue, et plus tu as des étapes de souffrance ou des étapes de... Ah, tu veux dire que ça correspond à une facilité ou à une difficulté de vie, du coup? Elle serait difficile, les Oui. courtes, et il y a une étape moins Alors, d'étapes. c'est pas difficile, mais ce sont des étapes de compréhension, en fait. Ah, Des étapes, oui, c'est ça. C'est pas que ça soit difficile ou pas. Dans tous les cas, qu'elle soit courte ou longue, ça sera difficile. Mais c'est toi, comment tu vas traverser cela. Du coup, si elle est courte, il avait très peu d'étapes à traverser de compréhension pour sa conscience. Si elle est longue, bah, ça veut dire que tu en as plein, que tu as besoin de plein d'étapes à traverser pour comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est difficile ou moins difficile, en tout cas. C'est toi et ta conscience, en fait. Tu d'accord. comprends. Donc, de la perspective où tu es toi maintenant, donc on est bien d'accord que tu ne parles pas sur des connaissances personnelles. Non, non, du tout. Et que là, on te pose la question, ça t'amène à voir que ce qui se passe dans la ligne de la main, c'est en lien avec des programmations de la matrice. Oui. Alors, en plus, je revois les degrés. Je sais qu'il y a des degrés, tu sais, d'angle. Je sais pas. Ah oui, Je vois. Et ça se calcule, le programme de la matrice, voilà, et c'est calculé, ouais. ah oui, ça serait intéressant. Ok, mais là, on n'a pas le temps, hein. Très bien. Bon, en tout cas, on en revient à nos moutons. Donc, nous étions par rapport à son fils. Voilà. Donc, sa maman a finalement mal interprété les choses et ça lui a créé des peurs. On est d'accord? Exact. Ah, et pour éviter ces peurs, donc, c'est une attitude d'évitement finalement. Elle a choisi de couper avec lui. Oui. C'est ça en gros? Oui, c'est ça. D'accord, bien. Qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant en ce qui concerne Gabrielle, de tous ces événements, vis-à-vis de sa fille et de son garçon, des attitudes qu'elle a eues, et voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant pour tout remettre à plat? Donc, il y a des liens toxiques et de croyances, des traces, des résidus traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Voilà. Très bien. Alors, elle coupe tous ses liens et on élimine tout le reste, tous les plans. Je suppose qu'il y a aussi des liens karmiques, transgénérationnels et autres, hein. D'accord, en plus. Ok, allez, on élimine tout ça. 1, 2, 3, c'est tous les plans. Oui. Voilà. Et de la nouvelle perspective où elle est maintenant, elle comprend tous ces jeux de la matrice qui l'ont conduite à vivre ces situations et à faire ses choix, et, etc. Exactement, oui. Elle comprend très bien. Oui. Bien. Alors,